Aujourd'hui, je suis à court d'idées pour mes business, je suis à court d'idées pour la création de contenu, je n'ai plus aucune inspiration. Ce que je vais faire, c'est que, vous savez, quand vous n'avez plus d'idées, quand vous êtes perdu un petit peu dans la vie, le conseil que j'aimerais simplement vous donner, c'est de prendre un stylo et de prendre des feuilles à carreaux, si possible. Et vous allez simplement écrire, vous allez simplement déposer sur cette feuille votre flux de conscience. Votre flux de conscience est constant et continu et vous écrivez, même si vous ne savez pas quoi penser. Par exemple, là, j'écris « Je ne sais pas quoi dire », mais j'écris quand même. Parce que, tu vois, tu continues à écrire et au bout d'un moment, tu vas développer certaines idées hyper intéressantes. Et je vous conseille vraiment de faire cette activité-là si vous êtes vraiment perdu dans votre vie. Le fait d'écrire permet de déposer vos pensées, de concrétiser ce que vous avez dans la tête et c'est génial. Allez, bisous. Les gars, vous savez que depuis que je délègue mes montages, mes TikTok, mes comptes YouTube, j'ai remarqué que ma qualité de vie a considérablement augmenté. D'une part parce que je ne fais plus aucun montage. Ça va me laisser beaucoup plus de temps pour imaginer des idées, pour écrire des vidéos, pour améliorer mon éloquence, etc. Les gars, on est au centre commercial, on va aller acheter un cadeau pour Maxime. Bon, je sais que Maxime, il n'aime pas trop les cadeaux inutiles, donc je vais aller lui acheter un cadeau utile, en l'occurrence un micro pour les futurs. De toute façon, ça va lui servir pour les podcasts, pour les futures vidéos, ça va toujours lui servir. Donc je pense que ouais, ce sera le meilleur cadeau. Donc on va aller chez le boulanger, pas pour acheter du pain, mais pour acheter un micro. Donc ce qu'on va rechercher, c'est vraiment un micro podcast. Un micro dans un studio, pour un studio. Ouah les gars, j'ai trop le seum, ils vendent pas de micro. Bon les gars, on est arrivé chez Jimmy pour faire un podcast. Mais bonjour. Mais tu me filmes? Oui, je te Mais filme. bonjour. Comment allez-vous? En plus les gars, je suis allé dans le serveur de Michael pour discuter avec des gens. C'était cool. Bon les gars, on va aller au Fnac. On va aller acheter un micro pour Maxime parce que... Vas-y. Tu veux pas acheter des livres aussi? Ah oui, c'est vrai, des livres de business. Vas-y, montre le livre qu'on va acheter là. Là, les David gars, Goggins, bro. j'ai trop le seum. Il n'y a pas de micro dans Fnac. Les gars, on est avec Zitch. Yo la team. Ça va, vous allez bien? Super, C'est en ok. direct là? Non, ça. Ah, c'est ok, une vidéo. Je te filme et tu fais une série de tractions. Come to me, don't bury thoughts that you really want. I fill you up, drink from my cup. Within me lies what you really want. Bon, tu fais quelle séance aujourd'hui? Aujourd'hui, séance push. Bam. Je pousse. Bam bam bam. Come, lay me down. Cause you know this. Cause you know this sound. In the middle of the night. In the middle of the night. Just call my name. I'm yours to Mais non. take. C'est parti. In the middle of the night, I'm wide awake. I crave your Il est nerveux, Maxime. Till morning comes, I'm getting what is mine. You won't get it on. In the middle of night, in the middle of night, yo. Les gars, je vais vous parler aujourd'hui de la rationalité et de l'émotion. Est-ce que c'est grave pour un homme de ressentir des émotions? Bien évidemment que non. Est-ce que c'est grave pour un homme de montrer ses émotions? Ça dépend. Je vais allumer les lumières pour vous expliquer tout ça. Je pense sincèrement que dans la vie, il y a des moments où le fait de montrer ses émotions peut être extrêmement nocif pour ta vie. Mais il y a aussi des moments où tu peux montrer tes émotions sans que cela te soit nocif. Et je pense sincèrement qu'il faut distinguer ces deux cas-là. Je pense sincèrement que la rationalité réside dans le fait de choisir quand est-ce que tu dois vraiment montrer tes émotions. Quand est-ce que c'est bien de montrer ses émotions. Quand est-ce que c'est négatif de montrer ses émotions. Si tu es le leader d'une équipe et que tu es énervé, tu ne devrais pas montrer tes émotions parce que sinon l'équipe elle-même va être déstabilisée à cause de tes mauvaises émotions, à cause de tes ondes négatives. Il y a des moments, par exemple, si tu kiffes une meuf, il y a des moments où il faut montrer tes émotions. Il y a des moments où il faut avouer cet amour. Il y a des moments où la fille, elle a des red flags et il ne faut pas que tu montres tes émotions parce que tu sais très bien que cette meuf-là, tu l'aimes d'un amour irrationnel.